Bon, le président Emmanuel Macron va se rendre le 23 avril à Madagascar. Notamment, il va décoller de Paris jusqu'à Antananarivo à Madagascar pour rencontrer son homologue, Andry Rajoelina. Dans cette visite, quand on dit visite d'État, il y aura notamment des enjeux que nous allons vous expliquer dans cette vidéo. Des enjeux qui sont très cruciaux, notamment pour Madagascar. Des enjeux aussi que nous souhaitons mettre à la lumière des Africains pour prouver l'hypocrisie des différents chefs d'État européens. Bon, le 23 avril, c'est demain, le président Emmanuel Macron, il va atterrir à Antananarivo, à Madagascar, où il va rencontrer le président Andry Rajoelina et quelques communautés royales. On nous dit qu'au cours de sa visite, qui va prendre au moins 2 ou 3 jours à Madagascar, il y aura un programme. Le programme que je suis obligé bien évidemment de vous détailler ici. Donc le 23 avril, le président Emmanuel Macron va arriver à Madagascar. Il va rencontrer le président Andry Rajoelina. Il va aussi échanger avec la communauté royale et il va participer à un événement. L'événement, qu'on dit l'événement de la French Africa Foundation. Cet événement, elle vise à faire quoi? Elle vise à promouvoir et annoncer les futurs leaders, donc les jeunes leaders 2025 du continent africain. Donc, au cours de cette réunion, ils vont annoncer ce qu'on appelle les Young Leaders de 2025. C'est eux, les présidents européens, qui décident qui seront leaders sur le continent africain. Le 24 avril, donc le lendemain de sa visite, le 24 avril, il va présider un sommet. Le sommet qu'on dit le comité de l'organisation ou le comité des nations qui appartiennent à l'océan Indien. Donc il va faire ce sommet qui sera axé sur la sécurité, sur la coopération régionale et aussi sur les problèmes qu'il a eu à Mayotte avec le cyclone. Le cyclone. Il y aura aussi des signatures, on dit qu'il y aura des signatures des contrats, les signatures des partenariats avec certaines entreprises et Madagascar. Aussi, lors de sa réunion à Madagascar, les 2 points essentiels que nous allons développer dans cette vidéo, c'est notamment la discussion des îles éparses. Les îles éparses sont discutées entre la France et Madagascar depuis des années. Depuis des années, Madagascar revendique les îles éparses là, mais la France ne veut pas leur léguer cela. La France tient vraiment à mettre la même mise sur ces îles qu'on sait qu'ils appartiennent à Madagascar pour étendre son champ d'influence. Nous avons aussi, c'est ce qui est très important, parce que le but de cette vidéo, c'est normalement de parler d'un problème essentiel. La restructuration et la restauration de nos masques, de nos artefacts culturels. Donc au cours de cette vidéo, les autorités françaises, ils vont restituer le crâne du roi Toera. Je vous affiche son crâne. C'était un roi qui a été massacré devant l'époque coloniale et dans lequel son masque ou sa tête et tout son corps est resté là-bas dans des musées en France. Donc en 2023, il y a une loi française qui a été votée dans leur parlement là-bas, qui promouvait la restitution des objets volés. La restitution des objets, on va dire ça comment? Dérobés de nos anciens chefs, de nos leaders religieux. Là, c'est le roi Toera, le roi de Madagascar, qu'ils ont massacré. Ils ont coupé la tête. Et pour l'honneur de leurs soldats, ils ont décidé d'amener la tête là en Europe, afficher ça dans les musées pour montrer aux autres malgaches que si vous tentez de faire une révolte contre le gouvernement français de l'époque, vous allez finir comme le roi. Donc ce masque là, il est vraiment très symbolique et très important pour la culture, l'unification et on va dire ça comme même le bien-être de nos frères malgaches. Le masque là va être restitué. Nous, on avait appelé à la restitution de ce masque depuis longtemps. Depuis longtemps, on avait demandé aux autorités, notamment françaises, anglaises, portugaises, espagnoles,
de nous remettre nos objets qu'on appelle nos artefacts culturels. Ce que nos aïeux ont fait, qui sont très essentiels pour notre identité culturelle. Aujourd'hui, tous les peuples africains sont perdus culturellement, c'est à cause de ce fait. C'est à cause de ce fait. N'oubliez pas que lors de cette visite aussi, il y a la coopération économique. Ça veut dire que le président Macron, qui va faire ce déplacement au moins avec 80 chefs d'entreprise, ils vont venir pour signer des contrats à tout va. Parce que la France est le 4e partenaire économique de Madagascar. Madagascar n'a pas encore coupé sérieusement ce qu'on appelle les chaînes du colonialisme. Ça veut dire que l'économie malgache fonctionne toujours comme étant l'économie d'une colonie. Ce qui est encore même plus grave, c'est-à-dire que le 23 avril, lors de la visite du président français à Madagascar, les autorités malgaches nous montrent vraiment qu'ils sont dans une soumission totale. Ils ont déclaré cette journée fériée. La journée du 23 avril à Madagascar a été déclarée fériée parce qu'il va y avoir des perturbations dans des routes. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de routes, il va y avoir des perturbations parce que certaines routes seront fermées suite à la visite du président Emmanuel Macron. Ils ont commencé à faire même des travaux dans la capitale Antananarivo parce que Macron arrive. Donc lorsque Macron n'arrivait pas, la ville était totalement dégueulasse, était totalement sale. On retrouvait des ordures partout. Ne vous plaignez même pas, les informations que je vous divulgue là, ce sont les informations directement que mes frères chicoteurs installés à Madagascar me font remonter. Donc le 23 avril sera férié. Comparaison n'est pas raison. Mais est-ce que lorsque le président français accueille différents présidents ici, dans son pays, en France, est-ce que on proclame des jours fériés? Non. Il n'y a pas de jours fériés pour des événements comme ceci. Mais à Madagascar, ce sera une journée totalement fériée où les gens vont rester à la maison. L'économie du pays sera en pause parce que le chef colonial est venu et il va donner des bénédictions à Andry Rajoelina. Il ne va même pas restituer les îles éparses qu'on est en train de discuter depuis longtemps. Ils sont venus avec le masque, seulement le masque du roi Toera. Seulement ça qu'ils sont venus avec. Et avec 80 chefs d'entreprise qui vont venir pour nous soutirer tous nos ressources minières en signant des contrats dérisoires dans lesquels Madagascar ne sera pas, bien évidemment, gagnant dans ce genre de contrat. Là, ça nous prouve beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au cours de cette visite, je peux déjà affirmer une chose. Le président malgache est un président soumis. Ce n'est pas un président qui peut porter la voix de nos frères malgaches. Parce qu'on voit comment il a mobilisé les fonds de l'État pour rendre la capitale Antananarivo propre, bien propre. Ils ont peint des routes, ils ont peint des murs, ils ont même mis du béton sur des routes. C'est-à-dire que lors du passage du président Macron dans la capitale Antananarivo, il y a un chemin qui est bien établi. Sur ce chemin, ils vont goudronner, ils vont mettre des peintures, ils vont mettre des affiches et ils vont demander à la population de sortir, moyennant quelques billets, pour applaudir le président Macron, pour lui faire comprendre qu'il est la bienvenue dans son royaume. Dans son royaume de Madagascar. C'est vraiment une honte pour les présidents africains et pour les chefs d'État africains. Des chefs d'État comme Andry Rajoelina, qui n'arrivent pas à pousser la voix de Madagascar. Bon, lui, c'est totalement différent. Andry Rajoelina, il a deux nationalités. Il a la nationalité française et il a aussi la nationalité malgache. Donc, vous pouvez bien savoir qu'il se sent plus français que malgache. Parce qu'on n'a jamais vu comme ça. On n'a jamais vu qu'à Madagascar, il y a eu un jour férié lorsqu'il y a eu la visite d'un président africain. Jamais. Jamais du tout. C'est-à-dire que tous les présidents africains qui se sont rendus à Madagascar, le président malgache n'a jamais décrété un jour férié. Mais il le fait pour la visite du président français. Vous-même, vous voyez déjà dans quel côté de soumission il se trouve. Un président totalement soumis, totalement qui a peur, qui est même là au pouvoir grâce au service secret français. Sinon, depuis longtemps, il ne devait plus être au pouvoir. C'est une honte. Une honte pour tous les présidents africains. Une honte pour le continent africain. Nous sommes obligés, bien évidemment, sur la Chicotte TV, de donner un coup de fouet à ce genre de président-là. C'est des présidents qui nous font honte sur le continent. Nous sommes là, en 2025, à faire une promotion, afin que les pays africains puissent sortir du joug du colonialisme, puissent affirmer leur voix, puissent trouver leur partenariat comme bon leur semble.
On a encore ce genre de président sur le continent qui baisse totalement la coublette, qui sort totalement le tapis rouge à Emmanuel Macron lorsqu'il arrive à Madagascar. Pourquoi? Pour une visite de quelques jours. Donc, Madagascar sera à l'arrêt. Le 23, c'est férié. Personne n'est pas au boulot. Vous restez à la maison pour accueillir le président Macron, pour accueillir le roi Macron. C'est incroyable. Dites-moi un peu qu'est-ce que vous en pensez de cette visite-là. C'est étonnant. Hein? Il y a un fait historique. Vraiment, ce fait historique-là, il est très important. Le 23 avril 1800 et quelques comme ça nous rappelle l'expédition de la France à Madagascar. Là où les militaires français, les jésuites français, tout l'arsenal composé pour venir dominer le peuple malgache, ils sont arrivés, c'était un 23 avril 1800 et quelques, ça fait pratiquement presque de 100 ans, qu'ils sont arrivés sur le terrain qu'on appelle Madagascar pour mettre nos frères malgaches sous domination. C'est pas pour rien que le président Macron a changé cette date. Et c'est pas pour rien que Andry Rajoelina a décidé que ce jour soit férié. C'est pour être dans la même suite de domination. C'est incroyable. Je vous mets la date. Hein. C'était un 23 avril. Lorsque les autorités coloniales françaises sont arrivées sur le territoire de Madagascar. Lorsqu'ils ont foutu la merde. Ils ont massacré nos soeurs et nos frères malgaches. Ils ont éliminé certains. C'était cette date-là. Le président Macron n'oublie pas l'histoire. Il revient à la même date pour vous prouver que le chef colonial est revenu. Et les malgaches se coublent. Ils baissent totalement la tête. Notamment le président Andry Rajoelina. Nos frères malgaches ne baissent pas la tête. Hein, parce qu'on sait que le 23 avril, certains iront à leurs occupations. Ceux qui ont leur magasin, je vous dis clairement, ne fermez pas vos magasins. J'appelle déjà tous les malgaches à ne pas ordonner que le 23 avril soit journée fériée. Que les autorités n'ont qu'à faire de cette journée une journée fériée. Mais vous, les frères malgaches, vous devez aller à vos occupations. Vous ne devez pas respecter la journée fériée. J'appelle mes frères malgaches à ne pas du tout respecter la journée du 23 avril comme étant une journée fériée qui nous rappelle l'époque de la colonisation, l'époque de la domination française sur le continent et sur la terre qu'on appelle Madagascar. C'est étonnant. C'est étonnant qu'on a des présidents comme ça qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne connaissent même pas les dates importantes. C'est normal, c'est un Français. Vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'il va connaître avec l'histoire de Madagascar? Il ne connaît rien de l'histoire de Madagascar. Ce n'est pas un chicoteur. C'est nous les chicoteurs qui connaissons l'histoire de Madagascar et l'histoire du continent africain parce que le continent nous appartient. Quelle que soit la nation africaine, c'est chez nous. Nous ne nous sentons pas exclus des pays africains. Donc nous sommes obligés, et j'interpelle tous les frères panafricains, de connaître l'histoire du continent. Quelle que soit la nation, il faut connaître. Il y a des jours qui sont symboliques. Le 23 avril 1800, peut-être 60 ou combien comme ça, lors de l'expédition des Français sur le territoire malgache. Et c'est ce jour qui nous fait un jour férié. Ça devait être un jour férié pour commémorer la tombée de nos aïeux malgaches. Pour commémorer la résistance de nos frères malgaches. Mais ça ne pouvait pas être un jour férié parce qu'on a que le président français. Je vous dis niet. Et nous, sur la Choc TV, nous ne sommes même pas d'accord avec cela. C'est pourquoi j'interpelle mes frères malgaches de directement bloquer cela. Si eux-mêmes, les autorités veulent faire une journée fériée, ils veulent accueillir le président Macron, en baissant la tête, en lui sortant le tapis rouge, c'est leur problème. Nous, aujourd'hui, nous félicitons les présidents africains qui travaillent d'égal à égal avec tous les présidents des autres nations. C'est comme ça que nous demandons aujourd'hui le partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et différents pays et différents continents. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. On avait tenté quand même de partager cette information parce qu'on a trouvé cela dérisoire. Hein. Un président à la tête d'une nation africaine, notamment Madagascar, qui ne connaît pas l'histoire de son pays, qui ne connaît même pas les revendications de son peuple. Il est comme ça là, totalement perdu dans la foutaise. Il se balade seulement à Madagascar en sachant tout bien qu'il est là à la tête du pays parce qu'il a fraudé les élections. Il a fraudé les élections, il se trouve aujourd'hui à la tête de Madagascar. C'est pourquoi il ne connaît rien de ce peuple. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les gars. C'était Biggie L sur Choc TV. On a été boycotté. Hein. Vous avez remarqué que la Choc TV, on a eu un long moment d'absence. Un long moment d'absence. J'interpelle encore et encore les ingénieurs africains. S'il vous plaît. Les Africains qui ont fait des études dans l'informatique, qui sont spécialisés dans la mise en place des plateformes et des réseaux sociaux, créez-nous nos réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qu'il faut.
S'il faut lancer une cagnotte afin que vous avez, on va dire ça comme un petit financement pour vous lancer, mais créez-nous notre plateforme. Nous allons rentrer en contact avec différents dirigeants des pays africains qui sont aptes à cette mesure afin que le continent africain puisse avoir sa plateforme d'information pour que nous puissions divulguer nous-mêmes nos informations, où nous ne serons plus bannis, où nous n'aurons plus d'exclusion par rapport aux propos que nous tenons. Parce que ça fait près de 28 jours que la chaîne La Chicotte TV est restreinte à cause de on ne sait pas quoi. Que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, que ce soit les Instagram, Facebook et tout le reste, ils ont restreint la chaîne. Ils ont restreint la chaîne La Chicotte TV parce que Big L ici présent devant vous ne fait que divulguer les informations qu'il reçoit depuis le continent africain, quelle que soit la nation. Il reçoit cela dans son bunker ici à Lomé et il vous passe ces informations à travers le YouTube, à travers le Facebook ou à travers le TikTok. Malheureusement pour lui, ces réseaux sociaux n'appartiennent pas aux Africains et il est banni. Donc j'interpelle les Africains de me créer un réseau social spécialisé pour le continent africain dans lequel tous les panafricains nous allons nous inscrire là-bas, moyennant même une somme pour divulguer nos informations. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L sur La Chicotte TV. Allez, on se dit ciao ciao pour un prochain programme. Indambalon la mansa necessary.